Bonjour. 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 Aujourd'hui, on est ici dans la salle de médias avec l'entraîneur du club de Saint-Paul. Bonjour et merci d'être présent pour répondre aux questions. C'est un plaisir. C'est un plaisir de pouvoir partager le plaisir sportif et le plaisir social aussi. Donc allez-y, je vous écoute. Alors on va vous poser des questions sur les Jeux Olympiques qui auront lieu en 2024 à Paris. Que pensez-vous tout d'abord de l'impact écologique des JO 2024? Quand ça se passe dans la ville d'un pays, généralement l'impact il est énorme. Donc publicité, ça va être beaucoup de publicité, ça va être un événement, beaucoup de commerces vont travailler pendant cette période, donc voilà, économiquement, ça va être un impact énorme. Donc c'est pour ça que généralement les JO se déplacent de pays en pays pour que puissent aussi rentrer un maximum d'argent lors de ces événements. Voilà. Mais c'est un impact énorme. C'est pour ça qu'il y a autant d'enjeux lorsqu'il y a plusieurs pays qui se battent. Plusieurs pays se battent chaque fois, chaque événement, pour avoir le sésame. Le sésame, c'est avoir le droit de faire participer à un championnat du monde, un championnat d'Europe, une Coupe d'Europe dans son pays, parce qu'il y a toujours un impact, il y a toujours une rentrée d'argent. Économiquement, c'est énorme. Et du coup, est-ce que vous pensez que la guerre en Ukraine, elle va avoir un impact sur ça ou pas? Moi, je pense que je dirais oui. Je dirais oui parce que malheureusement, on ne peut pas faire autrement que penser à ces problèmes qui se passent dans ce pays. C'est un impact pour moi, oui. Pour moi, oui. Dans le sens où, on sait que malgré qu'il y a un événement pour faire passionner le sport, d'un autre côté, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une guerre. Donc on ne peut pas malheureusement penser qu'au sport. Et donc économiquement, est-ce qu'il y aura un impact par rapport à la guerre en Ukraine? Je dirais peut-être. Parce que s'il n'y aurait pas ça, peut-être qu'il y aurait plus de gens qui iraient, plus de gens, plus de pays. Comme l'Ukraine, ce sera difficile de se présenter. Je sais qu'ils se présentent avec du courage, tandis que la Russie n'est interdit de vivre. Voilà. Est-ce que vous, personnellement, vous irez voir les Jeux Olympiques? Alors, je n'irai pas malheureusement pouvoir y aller, je ne peux pas y aller. J'ai du contretemps, j'ai un métier qui fait que je ne peux pas y aller, mais je vais les suivre à la télé tous les jours. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est pas loin, on pourrait tous y aller. Maintenant, je donne le droit, l'occasion de pouvoir y aller, j'irai. Maintenant, j'ai des contraintes, j'ai 3 enfants, j'ai peut-être un enfant qui va se faire opérer. Comme je disais, je suis dans l'attente d'une opération. Ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 2 mois. Donc si ça tombe dans les JO, ça tombera dans les JO. Mais bon, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a envie du sport et tout ça, il regarde à la télé, il suit à la radio, voilà. Ok. Est-ce qu'il y aura des événements par rapport aux JO? Des événements, oui, je pense que c'est énorme. C'est l'événement, c'est déjà que ce soit n'importe quel sport. En plus, la France est bien située, bien placée, donc que ce soit en judo, que ce soit au hand, que ce soit au basket, que ce soit au football, on est dans les têtes de liste. Donc un événement, oui, je suis sûr qu'il y aura un événement. Donc j'espère en finale. J'espère une finale, pourquoi pas un événement avec l'Ukraine, qui ferait que l'Ukraine serait en haut de l'affiche. Ça serait un événement, sachant ce qu'ils traversent actuellement. Il ne faut pas l'oublier. Ok. Est-ce que grâce aux JO, il y aura plus d'inscrits au foot ou dans d'autres Alors ça, c'est sûr, c'est certain, parce que pourquoi? Je vais répondre. Tout ce qui a un impact sur le sport, généralement, dans l'année qui suit, il y a toujours une augmentation. Bon, bien sûr, le football fait partie de la plus haute partie, c'est-à-dire c'est le sport le plus populaire du monde, c'est le football. Donc actuellement, et depuis très longtemps, depuis sa création, ça a toujours été le football. Et ça restera toujours le football. Donc oui, il y aura... là, ce qui est bien, c'est les JO. Donc il peut y avoir un impact sur le judo,
peut avoir un impact sur le hand, peut avoir un impact sur le basketball. Donc c'est ouvert à tous les sports. Au contraire que quand il y aura la Coupe du Monde, là, dans un mois et demi, c'est la Coupe du Monde au Qatar de foot. Donc, on aura un impact sur les licenciés au foot. Parce qu'on parle de la Coupe du Monde. Mais en même temps, il y a la Coupe du Monde du rugby. Donc, il y aura un impact sur le rugby. Il y aura un impact au JO dans tous les sports. Et je pense que de plus en plus, maintenant, les jeunes font du sport. Donc, chacun son sport. Alors, au départ, tu t'inscris dans quelque chose que pas forcément tu aimes, pas forcément tu vas continuer, mais tu vas t'orienter sur un autre sport. J'ai ma fille qui faisait de la danse. Là, actuellement, elle est au volley à Saint-Paul. Et elle est en compétition tous les samedis. Elle adore le volley. Elle s'est découverte son sport. Moi, quand j'entraîne un gamin, je ne l'entraîne pas pour forcément qu'il soit Mbappé ou Neymar. Je l'entraîne pour qu'il se développe dans son sport actuel. Mais ça se peut que 15 jours après, il me dit je vais faire du tennis. Ou je vais en même temps faire du judo. Puis il s'oriente sur le judo. Mais généralement, quand il s'inscrit à l'âge de 5 ans, le foot c'est à partir de 5 ans, entre 4 et 5 ans, généralement il continue. Mais des fois, on arrive à l'adolescence. Donc c'est compliqué l'adolescence. Est-ce que vous pensez, genre, avec l'augmentation des prix du carburant, si ça continue, est-ce que vous croyez que les Français vont y aller ou pas, pour aller au match? Au JO. Au JO? Oui. Je pense que, alors, il y a quand même pas mal de solutions pour les athlètes. Ils ne vont pas annuler par la pénurie du gasoil, ça c'est sûr. Pour moi, c'est sûr, ils ne vont pas l'annuler. Ce qui risque de se passer, c'est qu'au lieu d'aller en bus, ils iront en train. Ils peuvent aller en train, ils peuvent aller en avion. Ils vont réquisitionner spécialement pour les athlètes. Mais je pense qu'ils trouveront une solution. Puis là, ça a l'air d'aller se remettre. Hein. J'ai écouté ce matin, il y avait 4 raffineries sur 5, 3 raffineries sur 5 qui avaient redémarré. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Bon, après, quelque part, ils ont raison. C'est une histoire d'argent, donc tout peine mérite salaire. Du coup, est-ce que les JO peuvent avoir un impact sur les entraîneurs comme vous ou d'autres pour moi, un impact, oui, bien sûr. On prend toujours modèle de plus instruit que nous. C'est-à-dire que moi, mon modèle, c'est actuellement, on peut regarder Zinedine Zidane, qui était entraîneur au Real, ce qu'il a fait. On peut regarder Didier Deschamps, ce qu'il a fait avec l'équipe de France. C'est quand même lui qui a ramené une étoile. Oui, on a toujours un favori, un impact. Oui, ça, les JO, quand on voit des athlètes finir comme du temps de David Douillet, champion du monde de judo, Teddy Riner, voilà, c'est ça, les impacts, c'est sûr, c'est des champions. Mais alors, est-ce que j'ai un impact sur moi? Oui, parce que je regarde ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Mais bon, après, ça reste, mon cas, moi, il reste un plaisir et un loisir. C'est-à-dire que quand j'entraîne, je suis diplômé, j'ai le plus gros diplôme d'éducateur, mais je ne cherche pas à me faire rémunérer. Je le fais par plaisir. Donc voilà, je ne cherche pas à être Didier Deschamps, quoi. Du coup, vu que vous avez dit que les gens peuvent, quand on arrive à l'adolescence, on peut s'orienter vers un autre sport. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse l'inverse? Pas que les gens ils viennent s'inscrire, mais que les gens ils partent et ils découvrent un autre sport qui leur plaît plus? Ouais, c'est ce qui arrive. Généralement, il y a des enfants, ils ont l'adolescence, ils s'inscrivent très tard à un sport. Ce qui arrive, c'est qu'ils se disent tout compte fait, c'est peut-être pas ça que je voulais faire, et peut-être autre chose. C'est comme à l'école, c'est une orientation. Des fois, on prend un chemin et puis on n'y arrive pas. Alors, on fait une option. C'est-à-dire qu'on choisit un autre sport, on choisit une autre option à l'école. Et là, c'est pareil. Alors, on repart en bas de l'échelle. Mais quand on est motivé, quand on aime le sport, on y va. Et à force de s'entraîner, on se développe une envie, et cette envie, elle va te faire passer des caps. Tu vas rattraper ton retard, automatiquement, parce que tu as l'envie. Si tu n'as pas l'envie, que tu n'es pas orienté, et que tu vas au sport sans vouloir y aller, tu n'y arriveras pas. Le sport, c'est ça. Il faut toujours donner à 200%.
Si tu ne te donnes pas dans ton domaine de sport que tu veux faire, et que tu ne donnes pas les moyens, tu n'y arriveras pas. Tu auras beau être doué, il faut l'envie. Moi, j'explique au gamin, un gamin qui a très peu de football, mais qui a envie de progresser, ben, je vais l'aider dans le sens où je veux l'aider et il va progresser. Par contre, un gamin qui a déjà des notions techniques, tactiques, mais qui arrive sur le terrain et qui ne court pas, qui ne joue pas, ou qui joue tout seul, ben, ce gamin-là, à un moment donné, il arrêtera le foot. Ou alors, il va être écœuré. Il va s'arrêter lui-même. Parce que les gens, ils ne joueront plus avec lui. Parce qu'il ne jouera que pour lui. Et ça, le football, comme c'est un sport collectif, tu as deux solutions. Soit un sport, tu fais un sport individuel, là c'est ta personne qui réagit. Ou tu fais un sport collectif, tu dois jouer dans un groupe. Et ce groupe, si tu ne l'alimentes pas, eux, ils ne vont pas t'alimenter. Donc c'est comme un feu, tu ne l'alimentes pas, il s'éteint. Ben là c'est pareil. Ok. Vu que les JO seront à Paris, est-ce que genre des sorties seront prévues? Alors, bah, à mon avis, oui. À mon avis, ils vont faire certainement des... Pourquoi pas les associations ou des clubs ou de foot, je parle encore de foot, des clubs, peut-être qu'ils profiteront de cet événement, peut-être pour aller voir un match de foot, ou un match, je sais pas, un club de basket, pour aller voir un match de basket. Pourquoi pas? J'espère que ça sera. Pour que les jeunes, les plus jeunes, verront leurs stars, verront le sport de haut niveau. Ils doivent profiter, justement, ta question est bien posée, parce qu'ils doivent profiter de l'événement pour créer un autre événement. Parce que le gamin, s'il voit ses stars, bah lui, il a des étoiles dans les yeux. Et en plus, en France, c'est pas loin. Voilà. Bah, vous avez dit, genre, il y aura des gens, vous avez dit que ça va pas faire un impact pour le carburant et tout, c'est-à-dire qu'il y aura des gens quand même au JO. Est-ce que ça pourrait entraîner une nouvelle crise du Covid? Alors, le Covid, c'est compliqué parce que sans faire rentrer des gens, on voit bien que la maladie est toujours là et elle sera toujours là. Quelle qu'en soit la restriction, de toute façon, c'est pour moi, mon avis personnel, on doit faire avec. Ma femme, mon épouse, on est rentré de Tunisie, mon épouse l'a eu, je ne l'ai pas eu. Je veux dire, c'est pas pour autant que moi je suis vacciné, mon épouse est vaccinée, trois fois, plus les rappels, elle l'a eu. Et elle l'a eu méchamment. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Pour moi, c'est ça. Tout le monde ne peut pas l'attraper forcément. Et tout le monde ne va pas forcément tomber malade. Donc il y a des personnes âgées qui tombent plus facilement que d'autres, il y en a qui tombent moins facilement. Mais on ne doit pas arrêter le sport. On ne doit pas arrêter le sport. Je pense que la première crise, elle s'est passée. Là, ils ont tout arrêté, ils ont tout mis... ils ont annulé les sports, ils ont arrêté en salle, ils ont arrêté à l'extérieur. Pour en finir, on nous a remis à l'extérieur, on a arrêté la salle. Ça a perturbé les gamins. Les gamins ne savaient plus quoi faire, ne savaient plus comment s'habiller, ne savaient plus comment se déshydrater, ne savaient plus rien. Et pour en finir maintenant, on ne nous parle plus de Covid, on nous dit allez-y, faites votre sport. Et les matchs, ils se font, les tribunes sont à 70 000 en championnat de foot, comme si rien n'était, quoi. Voilà. Merci d'avoir... Vous avez d'autres questions? Non, on n'en a plus. Non. Donc merci d'être venu. Oui, je vous remercie à vous. C'est très gentil. C'est très gentil et puis ça m'a fait plaisir.